lirons le verset 27. Matthieu chapitre 17. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 17. Alléluia. Tu es béni. Non, laisse ton voisin répondre s'il te plaît. Pour ce premier jour, s'il te plaît, laisse ton voisin répondre. J'ai dit tu es béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Je suis certain. Vous savez, il y a une salutation. Il y a une salutation. Il y a une salutation qui a engendré la grossesse de Marie. Il y a les salutations qui déclenchent une grossesse. Je crois de tout mon cœur que cette salutation, ce premier dimanche, te place dans une position où tu es en train de porter quelque chose. Oh! C'est pourquoi je dis, je te salue au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 17. Quelqu'un est en train d'entrer progressivement dans ses acquis. Vous savez, on est ensemble, mais on n'est pas forcément... On n'a pas le même sort. Quelqu'un à côté de toi est en train de posséder déjà. Matthieu chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Continue. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Oui. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Une nuée lumineuse les couvrit. Quelle expérience. Et puis quoi? Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Sur leur nuque. Sur leur face. Sur leur oreille. Sur leur face. Ils sont tombés sur leur côté. Sur leur face. C'est sur leur face. Parce que je vous ai dit ici que si tu vois ça, ça n'est fait de toi. C'est pourquoi tous les prophètes à qui Dieu se révèle, ils ne tombent pas sur leur nuque. Si tu tombes sur ta nuque, c'est que tes yeux sont ouverts. C'est que tu vas rencontrer ça. Si tu vois ça, alors l'Éternel a. L'Éternel. C'est pourquoi tous ceux qui rencontrent Dieu tombent sur leur face. Parce que si tu ne tombes pas sur ta face, mais tu verras ça. Et si tu vois sa face, alors ça ne t'arrangera pas. Laisse tes ennemis voir sa face. Ton ennemi est en face de toi. Il vient à ta rencontre. Il sait ce qu'il est en train de faire. L'Éternel Dieu, toi tu es là. Et Moïse dit, Éternel, fais tout. Je m'en vais en Égypte, fais tout pour que je vois ta face. Dieu dit, c'est pas sage ce que tu demandes. Pharaon vient en face de toi. Les gens n'ont pas la révélation. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu vois, le combat qui est en face de toi n'est pas à toi. Il ne comprendra pas. Tu entends? Est-ce que tu entends? Pharaon était en train de venir en face de Moïse. Dieu, il est ici, il le voit. Et Moïse dit, Dieu, comme je sens Pharaon venir, je veux voir ta face. Dieu dit, tu n'es pas sage, tu es un petit. Cache-toi. Quand je vais passer, tu verras mon.
Oh, tais-toi, laisse quelqu'un répondre, s'il te plaît. Et puis, quand tu ne dois pas répondre, ne réponds pas. On n'est pas dans une motivation. Cache-toi, quand je passerai, tu verras mon dos. C'est que j'ai tourné ma face vers celui qui vient contre toi. Comme je te tourne le dos, toi, je te tourne le dos, or ton ennemi vient en face de toi. Si je tourne le dos vers le kakémono qui est là, lui il venait contre toi. Voilà, Pharaon, il vient contre toi. Voici Dieu, Dieu te tourne le dos. Il te tourne le dos. Dis le plus fort que ton voisin. Il te tourne le dos. Il veut que tu vois son dos. Pendant que toi tu vois son dos, lui qui vient en face de toi là, lui va voir quoi? C'est toi qui l'as tué. Tu veux le tuer. Tu as envie de le tuer. Tu as un projet sur sa vie. Pharaon venait en face. Moïse, il vient en face de Moïse. Dieu dit Moïse, regarde mon dos. Ça veut dire que toi tu ne vois plus Pharaon. Pharaon vient maintenant à ma rencontre et il verra ma face. Attendez, quand il a vu la face de Dieu, ça c'est dans le monde invisible. Dieu au milieu de la nuit, il délivre son peuple. Pharaon était là tranquille. On se demande, les gens même se demandent, mais il a vu ta face, il est encore debout. Dieu le pousse de poursuivre ceux qu'il a libérés dans la journée. Regarde, le signe que l'Éternel va éclater sa gloire, c'est que les ténèbres vont se multiplier. Tes ennemis vont commencer à accentuer la guerre contre toi. Normalement, dans un certain temps, il ne va pas se calmer. Quand plus la guerre s'intensifie, plus ta libération est proche. Asseyez-vous. Voilà la parole de notre Dieu, frères et sœurs. Prends ton bic et ton cahier. Écris de d'abord, ton H, A, B, O, R, d'abord. Pas d'abord, d'abord. De d'abord à la croix en vue du trône. Écris ça en bic rouge. Bic rouge. Quelqu'un sait lire écrit et n'a pas écrit, lève ta main comme ça. Je sais ce que je vais faire de toi d'abord. Vous savez lire écrit, vous avez été invité, c'est un autre cas. Tu sais lire écrit, tu n'as pas écrit. Il faut écrire, monsieur, il faut écrire, sinon tu vas sortir. Il lève gaillardement sa main. Il croit que je vais écrire pour lui. De d'abord à la croix, la parole de Dieu déclare ceci, frères et sœurs. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que 6 jours après, levez la tête, Yeshua a pris quelques disciples, 3, Jacques, Pierre et Jean. J'ai dit de lever la tête, madame. Il les prend et il les amène à l'écart. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ces hommes? Il a 12 apôtres, il a 12 serviteurs qui travaillent avec lui. Il en prend 3 et il les conduit à l'écart. Regarde, quand Dieu est sur le point de changer ton histoire, il te prendra parmi tes frères et sœurs. Tu diras, mais Seigneur, où tu m'amènes? Le Seigneur ne leur a pas dit où il les amenait. Regarde, Dieu va te sanctifier à un certain moment de la vie. C'est-à-dire là où il t'amène, humainement parlant, tu ne comprendras pas. Spirituellement, tu n'as rien entendu et tu ne comprendras pas. Mais laisse-le te conduire, dis Amen. Il est conduit à l'écart sur une haute montagne. Et quand ils sont allés sur cette montagne,
quelque chose d'inhabituel et d'éternel va se produire dans leur vie. La Bible dit qu'ils étaient 4. Il y avait Yeshua lui-même, le Seigneur. Il y avait Pierre, il y avait Jacques et Jean. Ils étaient là. Et puis, certainement que le Seigneur était dans une dévotion. Et subitement, on ne sait pas d'où ils sont sortis, Moïse et Élie sont apparus. Frère, nous sommes en train d'entrer dans la saison de Tabor. La saison où l'Éternel Dieu, avant que tu n'achèves cette année, va restaurer, va remettre en place tout ce que tu as perdu. Moïse est apparu, Élie aussi est apparu. Et les deux se sont approchés du maître. Alléluia. La parole dit qu'ils ont commencé à s'entretenir avec lui au sujet de sa mort. Quel mystère. Parce que le Seigneur s'apprêtait à aller à Jérusalem. Frères et sœurs, dans la marche chrétienne, vous connaîtrez toujours un Tabor. Vous allez connaître une élévation. Vous allez connaître une position. Vous allez connaître quelque chose de plus élevé dans votre vie. Ça peut être le salut. Ça peut être la délivrance. Ça peut être la promotion. Ça peut être une bénédiction. Ça peut être une délivrance. Vous allez connaître d'abord un Tabor dans votre vie. Yeshua est parti là. La Bible dit que quelque chose de glorieux va se produire dans sa vie. Quand il a parlé avec Moïse et Élie, la Bible dit qu'il a été transfiguré sous leurs yeux. Il est devenu éclatant, glorieux, plus fort que le soleil en plein midi. Ses vêtements étaient devenus blancs comme la lumière du soleil. Les apôtres ont vu cela. Le Seigneur venait d'être glorifié, célébré. Frère, le chemin qui mène vers l'élévation éternelle, vers le trône, vers le positionnement éternel, passera par le Tabor. Tu vas connaître une saison où les gens témoigneront que l'Éternel t'a visité. Quand tu descendras dans ta famille, les gens reconnaîtront que Dieu est avec toi. Ils auront les témoignages. Ils béniront Dieu à ton sujet. Ils rendront culte à Dieu. Certains viendront jusqu'à reconnaître qu'en vérité, on sait que quelque chose t'est arrivé. On sait que Dieu t'a rencontré. On sait que tu n'es plus la même femme. Tu n'es plus le même homme. On sait, à l'intérieur de nous, on ne peut pas expliquer, mais on sait que divinement, Dieu s'est révélé à toi. On le sait. Il rend témoignage de la visitation divine dans ta vie. Mais le début n'est pas la fin. Il y a d'abord la montagne de la transfiguration, mais il y a la croix. Jésus était allé là pour parler avec Moïse. Élie, il s'entretenait avec eux au sujet de sa mort. Regarde ici, frère. Pendant toute cette semaine, il faut que tu comprennes que la finalité, ce que Dieu cherche, ce n'est pas juste ton épanouissement. Ce que Dieu cherche et ce qui est plus important dans ta vie, ce n'est pas juste la guérison. Ce n'est même pas simple le salut. Au-delà du salut, il y a un processus. Le salut, c'est entrer par la porte. Mais le processus continue. C'est pourquoi tout chrétien né de nouveau, ayant l'esprit de Dieu, doit avoir un objectif. Paul dit en Philippiens chapitre 3, le verset 10, pour ceux qui prennent note, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Je veux connaître Christ.
Je ne cherche pas à posséder. Je ne cherche pas forcément un enfant. Je ne cherche pas la promotion. Je ne cherche pas la fortune. Je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Plus tu le connais, plus tu es apaisé. Mon peuple périt par manque de connaissance. Paul avait une vision. Paul avait un objectif. Paul poursuivait quelque chose. Ce que tu poursuis va déterminer ta joie. Comme notre soeur l'a dit tout à l'heure, on ne vient pas dans la présence de Dieu pour chercher. Oh Seigneur, mon oreille n'entend pas bien, mon œil gauche ne voit pas bien. Ce n'est pas pour ça qu'on vient. Jésus n'est pas mort pour ça. Vos prêtres et vos pasteurs vendus vous ont trahi. Et c'est pourquoi tu es malheureux et tu peux être misérable dans la présence de Dieu. Parce que pour toi, c'est la guérison avant tout. Il faut que Dieu te guérisse pour que tu saches qu'il est vivant. Mais il peut ne même pas te guérir jusqu'à ta mort. Mais nous, on va reconnaître qu'il est vivant. Il peut ne pas te donner un mari. Il peut ne pas te donner un enfant. Il peut ne pas te guérir, te bénir, te rendre prospère ou riche. Nous, on reconnaîtra qu'il est vivant. Parce qu'en vérité, ce n'est pas pour cela qu'il est mort. Il est mort pour te sauver de la mort éternelle. S'il a fait ça, c'est qu'il est capable de faire les choses secondaires. S'il a donné son fils, il a sacrifié son fils, il a immolé son fils, il a permis que son fils soit abaissé, humilié. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Attends-toi à Dieu. Je suis découragé parce que quand je suis venu, j'ai connu un moment où tout était bien dans ma vie, tout était glorieux. Mais comme tu es ignorant, tu ne lis pas la Bible. Tu es vieux, tu es vieille, mais tu ne connais pas la Bible. Tu ne lis pas bien. Tu n'as pas l'épignoxis. Et des gens viennent à l'église, ils viennent avec des motivations ignobles, des motivations honteuses. Il est assis, on loue, il loue, mais sa motivation est que Dieu lui donne un enfant. C'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. Dieu n'est pas dans l'obligation. Si le Seigneur est vivant, il n'a qu'à me donner un mari. Regarde l'âge que j'ai, mon cœur a été foudroyé partout. Oh Seigneur, non, occupe-toi du Seigneur. Jésus dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, c'est lui qui va attirer les hommes à lui. Plus tu t'occupes du Seigneur, plus tu cherches à le connaître, plus tu es heureux, plus tu bénis Dieu, plus tu te contentes. Le peu que tu as, tu bénis Dieu pour cela. Même quand ce n'est pas suffisant. Mais comme tu sais qu'il y a des gens qui ont eu cette opportunité, mais ils sont morts. Mais toi, Dieu te fait la grâce d'avoir ce peu. C'est 25 200 francs par mois, mais tu as la bonne santé. Il y a quelqu'un qui a 4 millions par mois, mais il a un problème, il est hospitalisé depuis 6 mois à la Pisa. Qu'est-ce que tu cherches au fait? Dis arrière de moi ingratitude. Le Dieu de gloire, il est transfiguré. Il est glorifié. Ses habits comme la lumière. Il est divinement glorifié. Les apôtres qui étaient là, ils ont vu Moïse et Élie. Ils étaient dans la joie. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, Pierre, qui ne peut jamais se taire, il a dit, maître, ce que je suis en train de vivre, c'est unique en son genre. Seigneur, permets que je construise moi seul. Tu vois, l'onction qui est sur moi et la gloire que je viens de voir peut me permettre de construire 3 cabanes. Tout de suite, il est pécheur. Regarde, quand l'onction de Dieu descend sur vous, il y a des promesses. Il y a des choses vous déclarez de votre bouche. Ceux qui sont autour ne comprendront pas. Lui, il est pécheur. Mais à cause de l'onction de Dieu, regarde, il se transforme en quoi? Comment? En maçon, en architecte. Il veut bâtir 3 cabanes. Regarde, quand la grâce de Dieu va te saisir, ce que tu n'as jamais fait en temps normal, les gens ils te verront en train de vendre
Ils te verront en train de rentrer dans une dimension élevée, dans une dimension de Jacob devenu Israël. On dit, mais toi, depuis quand tu as un diplôme en commerce, il dit non. Mais comment les affaires là prospèrent dans ta main comme ça? Il a ramassé, il a lavé, il a positionné. Ça dit, toi, là où tu es, tu ne comprends pas. La grâce de Dieu sur ta vie. Là où les gens vont, ils échouent avec des diplômes, bac plus 15. Toi, tu vas avec niveau C2. Tu n'as pas le diplôme, mais la grâce de l'Éternel t'accompagne. Yeshua a été glorifié. Il a été, ses habits ont été transfigurés. Lui-même transfiguré. Les apôtres ont vu sa gloire. Ils ont voulu construire des baraques. Ils ont voulu, ils étaient heureux. Quand les apôtres ont vu ça, ils ont dit certainement que le maître ne va plus mourir. Regardez comment il est devenu comme le soleil. Regarde, quand tu es en train de vivre l'expérience, tu as l'impression que l'alpha là, c'est ça qui est l'oméga. Ne prends jamais l'oméga de quelqu'un pour faire ton alpha. Ne prends jamais l'Apocalypse de quelqu'un pour faire ta Genèse. Si le Seigneur pouvait m'ouvrir une porte comme cette soeur, regarde comment son mari est gentil. Ça, c'est son oméga. Tu ne sais pas son alpha. Combien de fois elle a souffert? Elle a connu 3 hommes qui ont fendillé son cœur avant de trouver cet homme-là. Et toi, comme tu ne sais pas, tu dis, Seigneur, je veux être comme cette femme, Élisabeth. Ah bon? Donc Dieu dit, les anges, elle veut être comme Élisabeth. Donc il va te faire passer par le chemin d'Élisabeth. Le premier homme vient, il brise ton cœur dans le Seigneur. Tu dis, mais Seigneur, je ne t'ai pas dit de fendiller mon cœur. J'ai dit, je vais être comme Élisabeth. Tu sais où Élisabeth est passée? Mais pourquoi tu veux être comme elle? Dis simplement, Seigneur, fais-moi grâce. Quand tu veux te comparer à quelqu'un, tu demandes à ce que Dieu te fasse comme l'autre. Mais c'est qui va te faire passer par le chemin où cette personne est passée avant d'arriver dans son oméga. Yeshua va connaître. C'est pourquoi, voyez, frères et sœurs, quel est le but de ta vie? C'est d'amasser. Quelle est ta motivation? Quelle est ta raison de vivre? Paul avait une seule raison de vivre: connaître Christ. Et pourtant, il a connu. Christ s'est révélé à lui. Mais il dit, je ne le connais pas suffisamment. Vous savez, le problème est qu'on croit le connaître, mais on ne le connaît pas suffisamment. Je vous ai dit ici que Dieu n'a jamais donné de vie éternelle. Il n'a donné que son Fils unique. Parce qu'en vérité, tout est enfoui dans son Fils. C'est celui qui a le Fils, c'est celui-là qui a la vie. Celui qui a le Fils a tout. A la sécurité, il a la providence, il a tout. Donc il faut chercher à connaître le Fils. Paul voulait le connaître. Paul voulait expérimenter la puissance de sa résurrection. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas accéder véritablement à cette révélation si vous n'êtes pas passé par d'abord. C'est pourquoi tu vois, quand tu es venu, tu as fait une expérience extraordinaire. Certains ont vu les anges, certains ont vu Dieu, certains ils ont vu la gloire de Dieu, pour ne pas voir Dieu, ils sont tombés sur leur face. Certains ont expérimenté des choses, ils ont été transportés dans le ciel. Ça, c'est d'abord. La vie chrétienne, c'est ça. Quand tu viens, tu expérimentes quelque chose de glorieux. La puissance de Dieu peut descendre sur toi. Tu parles en d'autres langues, tu prophétises. Ceux qui t'ont connu disent, mais ce n'est pas le frère là, ce n'est pas la soeur là. Oui, les gens ne pourront pas te reconnaître. Tu vas resplendir. Tu seras glorieux pendant un certain temps. Ceux qui sont autour de toi vont reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie.
Ils vont témoigner qu'on ne l'aime pas. Mais en vérité, Dieu l'a visité. Regarde, des choses extraordinaires vont se produire dans tes mains. Des guérisons extraordinaires. Et pourtant, d'aucuns vont t'appeler pasteur. Tu n'as jamais été à l'école biblique, tu n'as pas été appelé. Pour toi, tu n'es rien. Quelqu'un est malade dans la famille, on t'appelle, on dit, mais est-ce que tu peux prier? Tu pries, Dieu guérit. Les gens disent, mais on dirait que tu as des dons. Non, tu n'as pas de dons, tu as le Fils. Tu n'as aucun don. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Le chapitre 17 de Matthieu. On va directement au chapitre 27. Le Jésus qui a été transfiguré, qui a été glorifié, qui a été élevé, dont les vêtements étaient devenus comme le soleil. Le même qui a été élevé. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est ce qui fait que tu n'es pas stable. Tu marches comme quelqu'un qui est vaincu. Oui, quand j'étais venu pour la première fois à l'église, et comme tu as l'esprit d'accusateur, j'ai apporté mes dîmes et mes offrandes. Mais depuis 1 an, 2 ans, je suis découragé. Regarde ici, s'il te plaît, parce que c'est de toi que je parle. Religieux. Je ne comprends plus ma vie. Je ne sais même pas si Dieu est encore ici. Je ne comprends plus ma vie. Depuis un certain temps, tout est fermé, bloqué. Tu es religieux. Tu as fini à être à bord. Quand Jésus est resté sur le mont, il est resté là-bas. Répondez-moi, vous qui lisez la Bible. On a lu ensemble tout à l'heure, tu as oublié. Il est resté sur le mont. Quand il a fini, quelque temps après, il dit aux apôtres, levez-vous. Les gens étaient couchés sur leur face. Oh Seigneur, ne nous fais pas de mal. Alléluia. Oh Makababa. Oh rien de le. Oh Seigneur, ils étaient dans la peur. Ils étaient remplis de la puissance de Dieu. Jésus est venu vers eux. Et il dit, levez-vous. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, c'est moi Jésus. Levez-vous. Élie et Moïse sont partis. Et Seigneur, on a entendu une voix. Il dit, c'est la voix de mon papa. Mon fakir, c'est lui qui a parlé là. Et Seigneur, à compter d'aujourd'hui, on va te respecter maintenant. Donc Élie et Moïse sont venus. Il dit, c'est moi qui les ai appelés. Et, Seigneur, donc qui tu es? Qui tu es? Lui qui était dans le ciel, c'est lui qui est venu ici. Il est voilé dans un corps. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Verset 1 du chapitre 27 de Matthieu. Le Jésus qui a été glorifié, transfiguré. Regardez la deuxième étape. Le même Jésus. Vous voyez, c'est ça qui mélange la tête des évangéliques. Je ne comprends pas. Où le Seigneur m'amène. Où le Seigneur m'amène. Seigneur, je vais faire une offrande sacrificielle. Je vais chercher un prophète puissamment. Regarde, tu vas mourir avec des traditions bizarres. Tu vas mourir dans ça. Jésus est descendu du mont Tabor. Regardez ce qui se passe. Levez la tête, quelqu'un va lire pour nous. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus. Ils ont eu conseil. Regarde, le même qui a été glorifié, qui a été célébré, qui a été transfiguré, c'est contre lui. C'est ça que tu comprends pas. Après Tabor, la croix, le trône est à la fin. Quand tu lèves ta main, regarde à côté de toi. Il y a des religieux, malgré leur titre. Il ne faut pas lever ta main. On ne lève pas notre main pour toi. On lève notre main vers Dieu pour dire en vérité, c'est par toi. Le Yeshua qui a été glorifié, célébré, devant qui les apôtres sont tombés sur leur face. Regardez ce que l'homme va faire de lui. Tint conseil contre Jésus pour le faire mourir. Pour le quoi? Pour le faire mourir. Quelqu'un qui vient d'être transfiguré, il a été glorifié avec tout ce que tu as expérimenté. Mais pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de trône sans la mort. Tu ne connaîtras rien d'éternel, de glorieux en dehors de la mort. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi,
C'est ça la mort. Qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa vie, qu'il renonce à son honneur, qu'il renonce à sa propre vie, son épanouissement. Ce qui te préoccupe là, mets ça de côté. Sois focalisé sur Jésus. Ce n'est pas ton mariage qui doit te préoccuper, ta guérison, ta délivrance. Seigneur, cette fin d'année, comment je vais passer? Non, quand tu fais ça, tu es un ingrat né ingrat dans la famille des ingrats. Ne sois pas préoccupé par la fête. Sois focalisé sur Jésus. Quelqu'un m'entend? Et ceux qui m'entendent là, certains me comprennent? Ne sois pas préoccupé. Tu seras frustré toute ta vie. Le problème est dans ta maison, dans ton foyer, dans ton corps. Mais laisse ça. Dis Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur mes... Je n'ai ni d'autre que toi. Ton problème, pourquoi tu es malheureux, c'est que tu comptes sur ton fils, tu comptes sur ta fille, tu comptes sur tes réseaux, tu comptes sur ton avoir, ton argent, ton diplôme. Mais Dieu va te faire échouer. Pour que tu reconnaisses qu'en vérité, ce n'est pas par la main de l'homme que Dieu élève. Dieu n'élève pas ceux qui sont élevés, il élève ceux qui sont abaissés. Il faut dire que ma beauté ne ment pas. Triste. C'est pourquoi ton mariage va tarder. Il faut que tu aies des rides au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Il faut que tu aies des rides. Comme ça, ta joue qui est là, on dirait poupée chinoise. Qui monte ta beauté là. Ça va être cassé. Au point où les gens maintenant, quand ils te voient, ils ferment les yeux et puis ils te dépassent. C'est dans ça que Christ sera élevé. Quand quelqu'un viendra vers toi, tu vas te demander qu'est-ce que... Regarde, je n'aime pas la moquerie. Je n'aime pas la moquerie. Il dit non, tu es belle comme un ange. Non, mais quand je te vois, tu vois ta beauté éblouissante. Et je ne sais pas, mais tu vois, tu as un nez angélique. Au moment où ta joue est cassée là, ça dit toi-même, Dieu va t'amener à douter de toi. Dis Amen. Tant que tu ne commenceras pas à douter de toi, Dieu ne fera rien. Dieu attend que tu commences à douter. Mais ouais, regardez tous ceux qui sont fiers. Marche comme ça. Comment vous me voyez? Ma beauté m'en va. Il n'est pas volé. Ça, c'est dans notre... On est tous belles comme ça. Mais tu vas durer. Et si quelqu'un devrait venir vers toi, ce n'est pas un bon homme. Dieu, c'est quand il sera à terre. Dis frère, pourquoi il fait ça même? Hébreux chapitre 2, verset 7 à 9. Lis verset 27 là, chapitre 27 là, on va vite. Dans 5 minutes, je termine. Lis Matthieu 27. Verset 2. 1 à 2. Oui. Pour le faire mourir. Après l'avoir lié. Après quoi? L'avoir lié. Après quoi? L'avoir lié. Est-ce que quelqu'un voit ça dans sa Bible? Comment on peut lier Dieu? Oui, c'est ce qui vous étonne. Quelqu'un qui était sur la montagne, qui a été transfiguré, Moïse et Élie sont apparus. Il parle avec eux. Le Dieu Tout-Puissant. La voix dit écoutez-le. Mais au lieu de l'écouter, les gens l'ont ligoté. Dis c'est quoi ça? Toi tu peux le ligoter. Oh, la voix a dit sur la montagne, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Les sacrificateurs, ils ont entendu, liez-le. Comment... Levez la tête, frère. Levez la tête, s'il te plaît. Lève la tête. Comment quelqu'un qui est tout puissant, Jésus était tout puissant ou bien il n'était pas tout puissant? Répondez-moi tous. Quand je pose les questions, ta bouche est fermée, là, ça ne me plaît pas. Il est tout puissant ou bien il n'est pas tout puissant? Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Il est Seigneur ou bien il n'est pas Seigneur? Il a assujetti l'eau. Il a assujetti le feu. Il a ramené quelqu'un qui est mort, ça fait 4 jours.
Ça veut dire qu'il a vaincu la puissance la plus élevée dans le ciel et sur la terre, qui est la mort. Il a vaincu cette puissance. Lui qui a vaincu la puissance, c'est lui que des mortels le ligotent. Tu vois, tu ne comprendras pas l'évangile. Il a été glorifié. Comment se fait-il qu'on vienne le ligoter? Le Dieu tout-puissant qui a été élevé, qui a été glorifié, transfiguré devant les apôtres. Et c'est devant ces mêmes apôtres qu'on le ligote. Regarde, quand quelqu'un te déshabille nu devant tes enfants, cette honte ne passera jamais. Je vais vous révéler quelque chose ce matin. Vous allez comprendre pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles Pierre a renié Jésus. Il était sur la montagne. Il a vu Jésus divinisé. Comme le soleil. Il est tombé sur sa face. C'est le même Jésus devant lui, Pierre. Il connaît sa puissance. Il voit qu'on vient le ligoter. Il se dit, maître, ou bien tu as changé. Parce que le Jésus que j'ai vu sur la montagne, à ma conversion, Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, révèle-toi à moi. Je prends 15 jours de jeûne, Seigneur, il est le même. Après tes 15 jours, la croix t'attend. La croix là, c'est ça qui va faire un plus à ta vie. Sans la croix, il n'y aura pas de plus sur ta vie. Oui, regardez la croix ici. Il y a deux quoi? Deux quoi? Deux bois. Le bois qui quitte là pour aller là, c'est la soustraction. Sans la soustraction, il ne peut pas avoir d'augmentation. Le bois qui va là, c'est le bois, on dit c'est comment? Comment? Ori? Il faut d'abord que Dieu soustrait quelque chose de ta vie. Quand il a soustrait, il envoie maintenant le vertical. Le vertical l'a fait, le bois vertical là, c'est ce qui va déclencher le plus. Le même élément qui a enlevé des choses dans ta vie, le même élément va ajouter des choses éternelles à ta vie. C'est pourquoi si Dieu ne retranche pas, il ne peut rien ajouter. Tu n'essaies pas de mourir à ta petite gloire stérile, vaine. Mais tu vas rester misérable toute ta vie. Regardez même des soeurs qui sont en fiançailles. Regarde. Kabolo, on ne me parle pas comme ça. Kabolo, on me parle. Non, écoute-moi, on ne me parle pas comme ça. Tu veux continuer, il faut que ça s'arrête. On n'a qu'à arrêter en même temps. En même temps, mieux. On n'a qu'à arrêter. Oh, c'est l'homme de ta vie. Mais Dieu veut t'amener d'abord dans la soustraction, dans l'humiliation, dans l'abaissement. Parce que Dieu ne lève jamais dans son principe ce qui n'a pas abaissé. Dieu ne le fera jamais. Avant que ton foyer ne connaisse un véritable succès, épanouissement, il va t'emmener dans l'abaissement. Sans la mort, il n'y a pas de vie. Dieu va retrancher quelque chose à ta vie. Le même Jésus glorifié. C'est pourquoi Pierre a pris ses distances avec lui pour dire non, ça ne peut pas être le même Jésus. Comment lui qui a été glorifié, Élie et Moïse sont descendus à son appel. Comment les mortels le ligotent? Il y a quelque chose qui a quitté le maître. On dirait l'onction n'est plus là. Voilà comment des gens se perdent. Non, Dieu va t'abaisser d'abord. Dieu l'a amené pour l'abaisser. Les mêmes qui l'ont vu glorifier là, c'est devant eux qu'on l'a ligoté. Regarde, après ta mort, tu vas connaître la croix. Tu vas connaître la honte. Dieu va permettre. Ah, tu ne comprends pas. On termine. Lisons ce verset. On verra la suite demain. Hébreux 2. Fais vite, lis fort et puis on termine. Hébreux 2. Pasteur. 2. Versets 7, 8 et 9. Tu l'as abaissé pour peu de temps. Tu l'as abaissé. Qui l'a abaissé? Répondez-moi au lieu de faire chose. Qui a abaissé Jésus? On est en train de comprendre que ceux qui l'avaient ligoté là, ils l'ont ligoté parce que quoi? C'est les sorciers. C'est côté de son papa adoptif. Le cordon.
C'est comme comment il s'appelle? Comment il s'appelle son papa là? Joseph. On dirait dans sa famille, il y a des gens qui sont possédés. Tu vois des traditions qui te promènent à ça dans ta tête. Comment tu vas connaître le bonheur? Quelqu'un, un homme normal qui vient à Jésus-Christ, s'il est né de nouveau, le sang de Christ annule toutes les malédictions dans sa vie. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera, le sang enlève tout. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a baissé. Apparemment, quand on regarde, on a l'impression que c'est les gens qui ont triomphé de Jésus. Quand on regarde ta vie, on dirait les sorciers ont triomphé. Les génies ont triomphé. Les problèmes ont triomphé. Les problèmes ne peuvent pas triompher dans la maison où Jésus habite. Si quelque chose a été fait, c'est le Seigneur qui a décidé de ta. Dis le plus fort que ton voisin t'a. Laisse ton voisin. Lui, il cherche la gloire. Il est dans l'évangile de prospérité maçonnique. Mais parce que cet évangile dit non. C'est ce que le diable a proposé à Jésus. Si tu te prosternes, Emma, je te donne tous les royaumes. Il n'y a pas de... Et c'est la même chose là que Satan voulait proposer au travers de Pierre à Jésus. Il dit non, qu'à Dieu ne plaît, tu ne vas pas mourir. Il ne faut pas aller à la croix. Il faut posséder le trône sans la croix. Mais tout ce que vous allez posséder en dehors de la croix va se retourner contre vous. Va se retourner contre vous. C'est pourquoi pendant cette semaine de Tabor, accepte de mourir. Accepte de mourir. Comme Joseph a accepté. Dieu lui a révélé ce qu'il va devenir. Mais Dieu l'a fait passer par le premier P, le puits. Comment tu lui révèles de grandes choses et le monsieur tombe dans le puits. Dans le puits, il ne voit personne. Il ne voit que le ciel. Regarde, là où Dieu va t'abaisser, tu ne verras même pas ton mari. Tu ne verras pas ta femme. Tu ne verras pas tes tontons. Personne ne va te répondre. Quand tu lèves ta tête, celui que tu vas voir, c'est le ciel. Je parle à quelqu'un. C'est le chemin de ceux qui sont destinés à réussir. Tu ne réussiras pas en dehors de la croix. Toute réussite en dehors de la mort, de l'œuvre de la croix, est un échec. Tu l'as abaissé. C'est après qu'on a compris que c'est Dieu qui a abaissé Jésus. Mais ses contemporains pensaient qu'il avait échoué. C'est pourquoi Pierre il a pris ses distances avec. Regarde, à un certain moment, Dieu qui ne veut pas partager la gloire, sa gloire avec quelqu'un, va faire en sorte que tu dis au désert. Plus tu dis au désert, plus tes amis qui ne sont pas dignes se séparent de toi. Tu vois un peu? Regarde comment ton chômage a duré. Tu es en train de... Et quand tu commençais au début, tu as commencé dans Tabor. Il y a un petit Tabor, tu as vu. Tes amis étaient nombreux. Ils disaient, mais tu vois Jean, non mais moi tu es mon meilleur ami. Hein. Et tu vois, bon ben écoute, je suis venu quand même pour te donner quelque chose. Hein. Quand tu as licencié net, et tous sont partis. C'est Dieu qui a fait ça. C'est les sorciers? C'est les sorciers? Je vais voir le visage de ceux qui croient encore à l'évangile maçonnique. C'est les sorciers? Le cordon de ta maman, ton père. Cette doctrine-là, allez au dehors avec. Rendez-moi un service. Rendez-moi un service. Allez au dehors avec les cordons de ta maman, ton grand-père, tes aïeux. Allez au dehors avec. C'est une insulte à la personne de Jésus. C'est comme tu maudis Jésus et son sang. Mais il ne te ratera pas. C'est Dieu qui l'a abaissé. Regarde, quand Dieu va t'abaisser, même ta femme va douter. Les gens vont dire non, il faut dire ta vie. Si tu as fait quelque chose, il faut dire parce que ton problème là, c'est vrai qu'on sait que c'est épreuve. Mais pour toi, ça fait 15 ans. Si je compte bien, depuis que je suis avec toi, cette plaie est là, cette maladie est là, ce échec là est là, ton célibat là. Regarde tes camarades, les jeunes filles, tu es plus belle que tout le monde se marie. Pourquoi pas toi? Je refuse cette épreuve là. Oh, je refuse. Tu vas devenir fou, hein? Il a baissé. Termine. Levez-vous avec lui.
Fais vite. Il a. Tu l'as abaissé pour un peu de temps. Tu l'as abaissé pour combien de temps? Un peu de temps. Faut dire avec moi, il a abaissé pour combien de temps? Un peu de temps. Est-ce que c'est pour toujours? Regarde, l'humiliation que tu es en train de traverser, tout le monde pense que ça va rester sur toi. C'est pour combien de temps? Un peu de temps. Dis le plus fort que ton voisin. On va vers la fête. Dis le plus fort. Un peu de temps. Il faut toucher les deux qui sont là. Tu ne sais pas dans quel esprit ils sont. Et dis, regarde, mon humiliation là, c'est pour peu de temps. Arrête de te moquer dans ton cœur. C'est pour un temps. Parce que quand il te regarde, à chaque fois qu'on croise à l'église, ma soeur, on dit quoi? Tape ici. Il a dit pour ton mari, là, il te frappe toujours. L'homme là, quand il va changer même, c'est Dieu qui peut le changer. Ce n'est pas tes ouh là qui vont changer quelqu'un. Et ne permet pas à quelqu'un, malgré l'état de ton mari, de l'insulter. Ne permet à aucune femme, à aucun homme d'insulter ton mari. Tu vas retarder l'épreuve. Quelqu'un veut insulter ta femme, dis non. Ma femme, elle fait tout ça, mais elle m'aime beaucoup. Elle me frappe, mais elle m'aime. Mon mari, c'est pas qu'il ne m'aime pas. Il m'aime. Mon mari m'aime bien. Quand tu vas dire ça, ceux qui sont là, qui n'ont pas l'esprit, ils vont commencer à rire. Dis, mais il t'aime là. Ça, c'est quelle la bouche là. Oh Jésus, on aura tout vu dans la croix là. La croix de Jésus là va nous rendre fous. Oui, mais c'est ça que Dieu cherche. Il veut te rendre fou. Amen. Lis. Pour un peu de temps au-dessous des anges. En dessous des anges, Dieu l'a abaissé. Des gens qu'il a créés. Regarde, des gens que tu as amenés à Jésus. Il vient rendre, il dit, ma soeur Catherine, il faut m'accompagner, je vais rendre témoignage. Tu dis, c'est pourquoi? Il dit, oui, le Seigneur vient de me visiter. Quand tu m'as amené à Jésus après mon baptême net, ça faisait 4 ans. 4 ans. Je n'avais pas de travail. Je n'avais rien. Entre vous deux, toi tu cherchais un travail quand tu l'as croisé et puis tu l'as évangélisé. Regarde comment Dieu fait. Mais ne sois pas jaloux. Tu l'as évangélisé, tu viens avec elle. Elle, Dieu l'ouvre une porte de 800 000 francs par mois. Et elle te dit, accompagne-moi sur la chair, j'ai honte. Vous verrez en témoignage. Devant Dieu que je sers, tu ne peux pas venir ici sans jalousie. Sois honnête. Non, on est des êtres humains. Si c'est moi-même, jalousie va être un peu dans ton cœur. Donc quand elle est là, tu te mets comme ça. On dit parle bien dans le micro. Les gens disent de parler bien dans le micro. Moi, j'étais envoyé. C'est pas dans mon volet, il était envoyé. Dieu même. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Je comprends pourquoi les gens te laissent toujours. Moi, j'envoie quelqu'un chez toi. Et tu prends la personne, tu le bénis. Moi-même, tu me laisses. On se connaître. Qu'est-ce qui se passe? Il abaisse pour un temps, en dessous des anges que Jésus même a créés. Regarde, tu auras des promotions, mais la promotion sera en dessous des gens qui t'ont trouvé dans le service. Accepte ça. Accepte. Il y a un frère ici qui a été humilié. Je lui ai dit, accepte. J'ai ma fille ici, Elia, qui a été humiliée. Elle travaillait, elle faisait tout en son temps. Mais écoutez, le salaire qu'elle devrait avoir, on donnait ça à quelqu'un qui est en dessous d'elle. Si vous n'êtes pas accepté de mourir, vous ne connaîtrez pas la gloire. Elle est venue ici en pleurs. Elle qui ne pleure pas comme ça. Papa, vraiment, cette fois-ci, je ne peux pas supporter. On dit supporte. Il faut supporter. Ça, ce n'est pas intellectualisme. Laisse ça. Dis, mais humiliation comme ça, mais c'est humiliation là même, il faut prendre. Dieu ne t'a pas encore humilié. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les sorciers de Lakota. C'est Yeshua qui est derrière toi comme ça. Elle a accepté, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui est venu est 3 fois plus grand que ce qu'on lui donnait pas. Dieu, il ne ment pas. Accepte, dis j'accepte l'humiliation. Quand ils l'ont abaissé, et puis qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Mais à cause de quoi? Parce que c'est son enfant. Alléluia. C'est son fils. C'est parce que l'enfant là, il vient de Dieu. C'est parce qu'il va toujours à l'église. Voilà ce que les gens ont compris. Le jour que Dieu m'a révélé, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas sur internet. Ce n'est pas un pasteur qui m'a dit. Jésus-Christ m'a parlé à 2 heures du matin un jour. Il m'a dit de lire ce passage. J'ai lu.
Vous savez, quand Dieu se révèle à vous, c'est plus doux que tout. Il y a une force qui s'empare de vous. Vous avez envie de crier. J'ai compris ce jour-là pourquoi Dieu a couronné Jésus. Dieu ne va pas te couronner parce que tu viens à l'église. Il ne va pas te couronner parce que tu parles en langue. Non, non, tu es envoyé offrande. Non. Il peut te bénir, mais te couronner. Dans un village, on ne couronne pas tout le monde. Il y a un seul qu'on couronne. C'est le chef. Il y a des gens qui veulent des bénédictions, mais ils ne cherchent pas à être couronné. Pourquoi il a été couronné? Tu as mis toutes ces choses sous ses pieds. Lis ça et puis on va prier. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Continue. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset combien? Verset 8. Oui, allons-y. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps. Celui qui a été abaissé, pourquoi? Un peu de temps, au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort. Doucement, monsieur Yves. Il a été couronné de gloire et de quoi? Et d'honneur. Et d'honneur. Parce qu'il est né en Noël. Oh, j'ai oublié, c'est parce qu'il a fait les miracles. À cause de quoi son papa l'a couronné? À cause de la mort qu'il a souffert. À cause de la mort qu'il a souffert. Ça veut dire quoi? C'est ce que nous allons voir toute cette semaine. Ma prière que tu sois parmi les couronnés. Oh, le chemin qui mène au couronnement passe par là. Dis ça plus fort que ton voisin. Ça passe par là. Il faut dire ça fort. Ça passe par là. Tu dois mourir je dois mourir je dois mourir. Plus fort, je dois mourir. Une dernière fois, je dois mourir. Si je veux être. Si je veux être. Voilà ce que Dieu nous demande.